effectivement, pour l'activité d'approvisionnement ou de réapprovisionnement pour un pharmacien dans les hôpitaux, déjà il y a différentes problématiques. Des problématiques de rupture de stock sur certaines références. Et en France, on parle d'environ 5000 références sous tension et sous risque permanent quasiment d'être en rupture de stock, etc. Deuxième problématique, c'est qu'on peut se retrouver souvent, malheureusement, avec du surstock. Parce que, naturellement, pour éviter les ruptures de stock, on va stocker, sauf qu'il y a... Comme les masques pour la Covid. Oui, voilà. Entre autres, hein, mais ça peut être des médicaments, des antibiotiques, ça peut être des DM finalement, parce que les opérations annulées, etc. Donc, on peut se retrouver avec un surstock qui a un impact financier très significatif, souvent très très important, on le voit, et un impact environnemental également. Un impact environnemental doublement, parce qu'un impact avec ce surstock et un impact environnemental lié à cette activité logistique, parce que justement, encore une fois, pour éviter les ruptures, on va peut-être passer de nombreuses commandes sur une année, alors qu'avec une meilleure exploitation des données, on est capable de limiter le nombre de commandes, etc. Et toujours en assurant une continuité des soins. Tu peux nous donner les prémices de ce que vous avez déjà pu estimer sur Strasbourg? Oui, sur Strasbourg. Alors, sachant que le sujet, toujours, on l'avait commencé avec le CHU de Nancy, et on l'a poussé effectivement, comme tu l'as dit Alain, très loin avec les US, donc le CHU de Strasbourg, notamment avec l'équipe des pharmaciens et surtout Dr Raphaël Tasmar, qui intervenait ce matin avec la DGOS pour parler de ce qu'on avait fait avec lui. En gros, pour vous donner une idée, pour un pharmacien, notamment aux US, on a environ 4000 références à gérer de médicaments, de DM, etc. Donc vous imaginez le très grand nombre de données à exploiter, à surveiller en permanence les niveaux de stock, être capable à tout moment de déclencher la commande pour ne pas être en rupture, etc. En même temps, encore une fois, la pression d'être en rupture parce que finalement le risque c'est de pouvoir reporter des interventions, etc. Et donc tout ça finalement... Juste peut-être parce que le temps va courir, juste tout ça avec pourcentage de gain on a réussi à déjà réduire en moyenne environ 30% le nombre de commandes sur une année, donc un impact encore une fois financier mais environnemental, et puis une réduction des coûts logistiques. Et là, alors ça variait entre les références, c'est pas le même pourcentage de réduction des coûts logistiques, mais ça variait entre 5-10% pour certaines références, mais ça pouvait aller jusqu'à 40-50% des coûts logistiques sur d'autres références. Et donc, on veut multiplier ça sur les 3000 ou 4000 références différentes, ne serait-ce que si ça apporte des centaines d'euros ou quelques milliers d'euros d'économie par référence sur une année complète. Quand vous multipliez ça par l'ensemble des références, ça peut chiffrer très vite. Et donc, un ROI financier très, très intéressant pour l'établissement, mais surtout un ROI, encore une fois, un gain de temps énorme et une sérénité pour les pharmaciens dans la gestion quotidienne. Tu fais, grosso modo, Optacare fait gagner du temps aux soignants, soulage des tâches qui sont complexes et répétitives pour redonner du temps aux soignants pour soigner, tout en faisant gagner de l'argent à l'hôpital. Donc, ce qui autofinance au minima les solutions que tu proposes.